Hola, salut à tous. Chapitre 1089 de One Piece est là. Aujourd'hui, on a eu en animé le Garfift, hein. Il était bien l'épisode, hein. Il était bien et ça va continuer la semaine prochaine. Ça va continuer la semaine prochaine. Et avant de lire le chapitre, là, j'ai vu comme quoi apparemment le manga sera en pause. Il revient le 20, oui, le 20. Le 13, la semaine prochaine, il est en pause. Et il revient le 20 dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Vu qu'en gros, One Piece va en pause, ça veut dire que dans les 2 semaines qui arrivent, logiquement, Kingdom devrait aussi être en pause. Parce qu'en général, leurs pauses sont en même temps, quoi. En gros, quand One Piece va en pause, 1 ou 2 semaines après, c'est Kingdom et inversement, quoi. C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. Donc, oui. C'est parti pour le chapitre. Le petit chapitre, c'est prise d'otage. Et comme d'hab, demande de fan, vignette sur demande, une vache sert un lait chaud à Nami tandis qu'elle dessine une carte maritime la nuit. Ok, 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 ok. Et en gros, on voit que la vache, elle tient une tasse, quoi. Et on voit qu'elle a aussi un mot. Et le mot, c'est: ce soir, les étoiles sont aussi belles que toi, Nami. Nami chérie. Que dirais-tu Ok, c'est un mot de Sandy, quoi. En gros, Sandy a fait. Apparemment, c'est Sandy qui a fait le lait. Et il a envoyé une vache pour le donner à un ami, quoi. Et en plus, on envoie la vache pour donner le lait à un ami, quoi. Il a donné aussi un mot. Et le mot, ça fait: ce soir, les étoiles sont aussi belles que toi, un ami chéri. Que dirais-tu de les admirer ensemble, Sandy? Et et là, Nami, en gros, elle reçoit le lait chaud, quoi. Et en gros, elle donne la réponse, quoi, à la vache. Et la réponse, c'est: merci, c'est déjà fait, Nami. Donc, en gros, elle lui met un vent, quoi. En gros, elle veut pas aller voir les étoiles avec lui. Ok, c'est ça la demande de fan. Maintenant, le chapitre. La voix off. East Blue, village de Fuchsia. En gros, le village de Luffy. On nous montre en gros les moulins, les champs, les maisons, le ciel. Quelqu'un fait: ils ont perdu le contact avec Garp sur l'île des pirates. Vraiment? Et on se fait: mais ce n'est pas écrit qu'il est mort, n'est-ce pas? Et on nous montre en gros le maire du village. Il fait: cet homme est à l'origine d'un nombrable légende. Il n'y a pas de souci à se faire. Derrière, on nous montre, si je ne me trompe pas, c'est la copine de Akane no Shanks, je crois que c'est elle. Bref, celle qui tient le bar, quoi. Elle fait: oui, vous avez raison, monsieur le maire. Et le maire fait: et quelqu'un fait Kia. Et là derrière, le maire fait: qu'est-ce qui te fait rire? Et on voit un gamin qui fait ouin, ouin. Et le maire fait: oh, pardon, je ne savais pas que c'était toi. Le fils de Akane no Shanks, peut-être? Oui, c'est bien lui, c'est bien lui. Donc, oui, j'aurais dit. On nous montre les champs. En gros, on nous fait East Blue, village de Fuchsia. Les champs, les moulins, le ciel et les maisons. Quelqu'un fait, je pense que c'est le maire, il fait: ils ont perdu le contact avec Garp sur l'île des Ruches. Vraiment? Mais. Et quelqu'un fait: mais ce n'est pas écrit qu'il est mort, n'est-ce pas? Et le maire répond: cet homme est à l'origine d'une improbable légende. Il n'y a pas de souci à se faire. La copine, enfin, rien n'a été officialisé, mais on sait, quoi. On sait que c'est la copine de Shanks. La copine de Shanks. Parce que rien n'a été dit officiellement, mais oui, le bébé, la coloration du bébé, quoi. C'est la copine de Shanks. Donc, la copine de Shanks qui lit le journal et fait: oui, vous avez raison, monsieur le maire. Et là, en gros, le bébé fait Kia. Et là, derrière, il engueule le bébé et fait: qu'est-ce qui te fait rire? Et le bébé était surpris, il fait ouin, ouin. Et le maire fait: oh, pardon, je sais pas que c'était toi. Et là, la mère du gamin, la mère de l'enfant de Shanks, elle le prend pour le consoler et lui fait: je m'en doutais, vous êtes quand même inquiet. En tout cas, ce petit bambin semble beaucoup aimer Luffy. Et, euh, et en gros, on voit en gros derrière, et en disant: depuis quelque temps, il est, il est même capable de le reconnaître. Et en gros, quand il voit Luffy sur le journal, il fait un bruit, quoi. Ah, pour montrer que oui, c'est lui. Derrière la chef des bandits,
qui a élevé Luffy et enfin Luffy et oui Luffy et Ace quoi, même si Sabo s'est incrusté vers la fin on va dire. Bref, la chef des bandits quoi, elle fait les larmes aux yeux. Garp, Luffy, mais quand il fichu c'est de là. Et là le bras droit quoi de la chef des bandits, il fait hein, on voit un autre, il fait hein. Et là derrière on nous montre East Blue quoi, la ville cette fois-ci. Et là, on voit des gens qui font waouh, un tremblement de terre. On voit les gens qui courent partout. Derrière, on change de point de vue. South Blue, quelqu'un fait tsunami en approche, réfugiez-vous sur la hauteur. Et là, voir tout fait. Le séisme d'une ampleur inédite qui eut lieu ce jour-là. Ah, West Blue aussi. Sérieux? On dirait que c'est partout. En gros, East Blue, South Blue, West Blue, North Blue, il y a un séisme apparemment. Dans tout, partout. Parce qu'en gros, on demande des réactions quoi, pendant le séisme. Quelqu'un fait Ouah, Kia. Enfin, les gens qui courent partout, quoi, parce que oui, ils ont peur. Un autre fait un tremblement de terre. Derrière, ça c'est ce qui se passe à East Blue. À South Blue, c'est tsunami en approche, réfugiez-vous sur les hauteurs. Ensuite, à West Blue, quelqu'un fait Kia. Les gens crient, quoi. Et la voix tout fait le séisme d'une ampleur inédite qui eut lieu ce jour-là provoqua des dégâts dans le monde entier. Là, on se montre au North Blue et quelqu'un fait ça secoue sévère. Et ensuite, on montre Grand Line. On montre la boom qui va en gros, qui est en gros en train de faire du bruit, quoi. Euh, et ensuite, la voix, comme on dit, je relis le message, la voix est mis en plusieurs vignettes, quoi. Donc, c'est saccadé. Donc, ça fait le séisme d'une ampleur inédite qui eut lieu ce jour-là provoqua des dégâts dans le monde entier. Mhm. Son épicentre ne put être déterminé et aucun géologue ne parvint à l'expliquer. Il survit 6 jours après que le royaume de Rurosia eut été mystérieusement rayé de la carte. Donc c'est les conséquences, en gros les conséquences oui, de la disparition de Rurosia à cause du châtiment divin, on va appeler ça comme ça, l'attaque venue du ciel, quoi. Donc, en gros, on nous montre les réactions, qu'elle fait, waouh, c'est quoi ce bordel? D'autres font monter sur les collines, et on voit des gens qui ont peur. Et là, on nous montre Im qui fait. Ici, la zone où se trouvait. Oh, quelqu'un fait. Ici, la zone où se trouvait le royaume de Josiah. Il est impossible d'approcher davantage. Rien ne semble pouvoir. Attends. Attends. Ah. Le dialogue est mis bizarrement. Je vais relire. En gros, au départ, la voix tout fait. East Blue, en gros, on voit des gens qui font Ouah, qui a tremblement de terre. South Blue, tsunami en approche, refugiez-vous sur les hauteurs. Là, le message de la voix off commence, mais je vais le lire quand j'aurai d'abord dit ce qui se passe en gros de différents endroits. West Blue, quelqu'un crie Kia. En gros, les gens crient, quoi. Les gens, en gros, fuient, ils ont peur. North Blue, quelqu'un fait ça secoue sévère. Derrière, on voit l'autre qui fait waouh, c'est quoi ce bordel? Monter sur les hauteurs. Et là, après ça, le message d'avoir qui est le séisme, le séisme d'une ampleur inédite, oui, qui eut lieu ce jour-là, provoqua des dégâts dans le monde entier. Il, sur- il survit 6 jours après que le roi de Russia eut été mystérieusement rayé de la carte. Ouais. Son épicentre ne put être déterminé et aucun géologue ne parvint à l'expliquer. Coïncidence ou pas, mhm, à la suite de... Oui, c'est bien ça. Coïncidence ou pas, à la suite de ce tremblement de terre, le niveau de l'océan s'éleva d'environ 1 mètre. Et là derrière, en gros, on voit quelqu'un qui envoie un message à Marie-Joise, quelqu'un fait. Ici, la zone où se trouvait le royaume de Russia. L'île qui abritait le pays a disparu sans laisser de traces. Et le trou béant qui le remplace a entraîné l'apparition de cascades marines. Cascades marines.
Mhm. En fait, on voit qu'il y a la mer, en gros, il y a un gros trou, et en gros, l'eau de la mer, quoi, tombe dans le trou qui a été créé par le châtiment divin, quoi. Et en gros, les navires n'arrivent pas à s'approcher du trou créé par le châtiment divin qui a détruit l'océan, quoi. Donc oui, l'île qui abritait l'île qui abritait le pays a disparu sans laisser de traces, et le trou béant qui le remplace a entraîné l'apparition de cascades marines. Rien ne semble pouvoir le combler. Il est impossible de s'approcher davantage. C'est vrai que c'est intéressant ça. Quelqu'un saute dans le trou et voit ce qui se passe sous la mer, quoi. En gros, parce que je pense que le châtiment divin a atteint, je sais pas, le centre de la Terre peut-être, mais je me dis que ça atteint en gros le lieu le plus bas où on puisse aller sur Terre, quoi. Donc je dis que ce serait intéressant que quelqu'un saute dans le trou créé par le châtiment divin et va au plus profond et essaie de voir ce qui se passe, oui, sous l'eau, quoi. Tout au plus profond de l'eau, quoi. À des endroits inexplorés, peut-être. Ce serait intéressant qu'on voit ça, mais bon, je pense pas qu'on verra ça, malheureusement. Donc oui, quelqu'un envoie un message et fait. Ici, la zone où se trouvait le royaume de Russia. Mhm. L'île qui abritait le pays a disparu sans laisser de traces. Et le trou béant qui la remplace a entraîné l'apparition de cascades marines. Rien ne semble pouvoir le combler. Il est impossible de s'approcher davantage. Dans le niveau de la mer a monté d'1 mètre. À suite de ce tremblement de terre, le niveau des océans s'élève d'environ 1 mètre. De nombreuses plages, oui, disparues de la surface du globe. Hmm. Dans la destruction de l'océan a fait que le niveau de la mer s'élève. Et là derrière on montre en gros les réactions quoi à l'île des travestis, enfin où vit les révolutionnaires quoi le QG. Quelqu'un fait. Que se passe-t-il? La plage n'avait encore jamais autant rétréci. L'eau va redescendre, hein? Et là, on nous montre les gars de Iva, l'un d'eux fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va nous motiver si on ne peut plus courir on the beach? Parce que oui, ils adorent courir à la plage, quoi. Rappelle-toi qu'ils poursuivaient Sanji qui fuyait, quoi. Et dans la voix reprend, il fait. Ok, je relis. De nombreuses plages disparues de la surface du globe, ainsi que plusieurs îles. Hmm. On voit qu'en gros, il y a des gens qui ont fui les îles, quoi, ils ont pris leur bateau. On voit que, genre, il reste plus que genre, la montagne la plus haute de l'île, quoi, et le reste est englouti sous l'eau, quoi. On voit quelqu'un qui fait. Les terres sont trop inondées. On ne peut plus habiter ici. Un autre fait. Un requin est même entré chez moi. Et là, on voit quelqu'un qui fait un message et fait. Voici la situation dans les différentes zones touchées par les inondations. Et là, on le montre en gros maintenant le village de Luffy. Je comprends mieux maintenant pourquoi, en gros, au début du chapitre, parce que je trouvais bizarre qu'en gros, on ait une belle page. Oui, c'était une double page, quoi. Une double page, où on nous montre le village de Luffy, les moulins avant, les champs, les maisons, le ciel qui brille, enfin, le soleil qui brille, quoi. On montrait un beau décor, quoi. Donc, en gros, on nous montre ça parce que aussi le village de Jules va être impacté par la destruction de Josia parce qu'on nous montre derrière, oui, la mer, en gros, il y a en gros l'eau quoi qui arrive, quelqu'un fait, c'est pourtant pas l'heure de la marée haute. Euh, si ça se trouve, c'est le jour idéal pour pêcher. Alors c'est abruti, je t'ai dit de sortir le bateau. On montre le maire quoi qui comprend pas ce qui se passe, que oui, on voit que oui, l'eau est en train d'engloutir les champs et là la voix reprend les faits. Pendant ce temps, dans le Nouveau Monde, l'île futuriste d'Egghead était encerclée par une flotte de 100 navires. Et là, derrière, quelqu'un fait l'eau est montée partout sur le globe. Et l'autre fait oui, j'ignore ce qui s'est passé. Et la voix reprend les faits. Parmi lesquels 20 immenses bâtiments de guerre. Soit bien plus qu'un Buster Call. Hein? Cet ordre de mobilisation digne d'une armée nationale. Et là, on voit que les monstres marins, quoi, ils attaquent les navires de la marine. On voit des marines qui font ah, des monstres marins mécaniques. Ah non, c'est des monstres marins mécaniques créés par Vegapunk. Qui font ah, des monstres marins mécaniques. Qui bondent les bateaux, quoi. La voix pro est fait.
À leur bord se trouvaient pas moins de 30 000 soldats. Et on voit que Kizaru envoie son faisceau de lumière quoi, et détruit les monstres marins mécaniques, parce que je crois qu'il est dans le bateau. Il est sur le bateau. Donc on voit qu'il détruit les monstres mécaniques qui s'approchent du bateau sur lequel il était. Quoi. Donc il les détruit. Et là derrière, on nous montre Sentomaru qui fait Hey, j'avais dit de pas toucher aux Sea Beast Weapons. Et là derrière, un autre fait C'est lui qui a attaqué en premier. La voix reprend et fait Cette force de combat inouïe était commandée, oui, par 9 vice-amiraux du quartier général de la marine. Et on nous les montre tous. Euh, de tous, il n'y en a qu'un qu'on connaît. Enfin, attends. Oui, de tous, il n'y en a qu'un seul qu'on connaît. C'est un gars qui a des cicatrices au visage, quoi, et une moustache. Sur les autres, c'est les gars qu'on connaît pas, hein, qu'on n'a jamais vu. Hein. Il y en a un qui a une grosse barbe, une fille qui porte un collier avec des pics, qui fume une cigarette, un autre qui est vieux, qui a une moustache à la Hulk Hogan, ouais, à la Hulk Hogan, quoi. Un autre qui a les cheveux longs, une longue barbe, des lunettes de soleil. Un autre qui n'a pas de cheveux, qui a un tuple menton. Ouais. Il a un quintuple menton. Un autre qui porte des lunettes, qui a les cheveux un peu en bataille. On dirait qu'il est blond, je dirais. Et une autre qui est une mamie, qui est très très vieille, qui a une coupe au bol. Euh, et un autre qui a des dents qui ressortent un peu comme Oz et qui est très vieux, quoi, qui porte un chapeau à la Abraham Lincoln, on dirait, et c'est écrit Marine dessus. Ouais, c'est tout à peu près. Ah oui, l'avoir tout fait, cette force de combat inouïe était commandée par 9 vice-amiraux du quartier général de la marine, ainsi que, trois petits points, l'amiral Kizaru en personne. Bah oui, c'est évident. On montre Kizaru sur son bateau en train de manger des nouilles. En mangeant, il fait Voilà qui est ennuyeux, mon cher Setomaru, j'en perds mes moyens. Tu ne préfères pas plutôt capituler et me rejoindre ici Setomaru le fait. Si tu recommences ton ton, nous serons forcés à répliquer. Et là, on nous représente Borsalino, quoi. Borsalino, amiral Kizaru. Et on le voit assis en train de manger des ramen, quoi, je dirais. Et là, en gros, quand Saint-Omaru lui fait, si tu recommences ton temps, nous serons forcés de répliquer. On voit qu'ils ont fait, oh, j'en tremble déjà. Mais vu le temps qu'il prend, on comprend que oui, il n'est pas sérieux, quoi. Il fait, oh, j'en tremble déjà, et tu en trembles en mangeant des ramen, gars. Ça se voit que tu ne prends pas au sérieux. Donc, je dis, Kizaru, quoi, en gros, il répond à Saint-Omaru par Daniel Mushi, et il lui fait, voilà qui est ennuyeux, mon cher Saint-Omaru. J'en perds mes moyens. Tu ne préfères pas plutôt capituler et me rejoindre ici Saint-Omaru lui fait Si tu recommences ton temps, nous serons forcés de répliquer. Et Kizaru lui fait Oh, j'en tremble déjà. Et là, derrière, Saint-Omaru, il fait C'est en étudiant tes pouvoirs que le vieux punk a conçu les lasers des pacifistas. Et là, on nous montre un flashback de. On nous montre un flashback de, en gros, quand Kizaru était encore à l'école de la marine, je pense, parce que quand tu vois comme il est habillé, quand tu vois la taille de Saint-Omaru avait 5 6 ans. Parce que quand tu vois la taille qu'il fait, il est très petit. Il avait 5 6 ans, je pense. On voit Kizaru qui porte un débardeur, un pantacourt, un bonnet. Le gars, il est très relax. Hein, donc, il était pas encore à l'école. Bien, il était à l'école de la marine, mais là, il était en vacances, quoi, peut-être. Parce que oui, quand tu vois bien comme ça, tu ne pourrais pas penser que c'est pas le même gars, quoi. C'est très différent, quoi. En gros, il porte un débardeur, un pantacourt, un bonnet, et en gros, le flashback, on le montre, en gros, c'est Tomaru qui doit avoir 5 6 ans, quoi. Et on voit, en gros, Borsalino qui, en gros, il fait sortir les faisceaux de lumière de son pouce, quoi. Et Tomaru, dès qu'il voit ça, il fait Waouh, trop fort! En gros, on nous montre à côté, il y a Vegapunk qui regarde ça et il est content, quoi. Donc, en gros, on nous montre quand euh, Vegapunk a commencé à étudier le fruit des mondes de Kizaru, quoi. Donc, ça date de sa période école de la marine, quoi, apparemment. Parce que oui, vu comment il est habillé, il n'était pas encore amiral, quoi. Ouais, il n'était pas encore amiral, quoi.
Il est même pas encore un grade élevé, je pense, hein, parce que il est habillé de façon relaxe, quoi, comme s'il était en vacances, il a été voir son pote, un truc comme ça, quoi. Donc, oui, ouais. En gros, il est assis, quoi. Et en gros, il sort le faisceau de lumière de son doigt. On voit qu'il y a assis. Il fait quasiment la même taille que Vegapunk debout. Parce que oui, on le voit qu'il est assis pépère, quoi, les pieds croisés. Et Vegapunk fait sa taille debout, quoi. Donc, on voit que oui, il était déjà très grand, hein. Très grand. Sentomaru aussi fait la même taille que Kizaru assis, quoi. Donc, il était très jeune, hein. Très jeune à l'époque. Ouais. J'ai hâte de voir ces parties adaptées en animé, hein. Ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Donc oui, en gros, Kizaru assis sort en gros les faisceaux de bière quoi de son doigt. On voit qu'il y a Sentomaru à côté qui commence à faire waouh, trop fort. On voit qu'il est en train de sauter quoi. On voit Vegapunk qui regarde en souriant quoi, la langue qui pend comme d'hab. Et à l'époque, il avait les cheveux blancs, donc il était très jeune aussi quoi. Il avait les cheveux noirs, donc il était très jeune quoi. Donc c'est, oui, je pense à la date de son école, de son époque, période école la marine pour Kizaru. Donc après qu'on ait montré ça, on nous montre Sentomaru qui fait. Si on m'avait dit que tu viendrais l'éliminer, et, et là derrière, Kizaru en mangeant les ramen fait. Il a étudié le siècle oublié, impossible de le protéger plus longtemps. Je ne suis qu'un bon soldat obéissant. Et nous non plus, nous n'avons rien à tirer de cette bataille. Plus il y aura de destruction, plus nous y perdrons. Il semblerait que Rob Lucci et son équipage aient échoué dans leur tentative d'assassinat. Et là derrière, Sentomaru fait. Oui, grâce à l'équipage du chapeau de paille. Et là derrière, en gros, on nous montre l'un des bateaux, quoi. L'un des bâtiments de guerre. Et dans ce bateau-là, il y a l'un des gars du Gorosei, quoi. Le balafré. Le balafré du Gorosei. On le voit qu'il est en train de lire. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de manger, parce que oui, ils sont tous en train de manger. Il est en train de manger, et il fait. Ma présence ici doit demeurer secrète. On voit les gars autour, l'un d'eux fait. Compris. Il prend la parole et fait. L'équipage de Chapeau de Paille prend Vegapunk en otage et se retranche sur League Deck Head. Je l'aime bien cet article. En gros, c'est en gros l'article qui s'imagine en gros être publié par Bill Morgan quoi. Mais on sait que Bill Morgan, il va tout faire pour saboter les plans du Gorosei, hein. Donc en gros, on voit le balafré quoi du Gorosei en train de manger. En mangeant, il fait. Ma présence ici doit demeurer secrète, hein. Et l'un des gardes fait. Compris. Derrière, on le voit qui s'imagine le titre du journal. Le titre serait l'équipage de Chapeau de Paille prend Vegapunk en otage et se retranche sur l'île d'Egghead. Je l'aime bien cet article. Euh, Ah non, non. T'es sérieux? Parce que je disais bien, il lisait le journal. En fait, il lit le journal en même temps il mange quoi. Donc, l'article, le titre qu'il lit là, c'est un vrai. Gars, t'abuses, hein. Il m'énerve ce type, hein. Je l'adore, mais il m'énerve quoi. Bills Morgan il veut faire que le fils soit plus maléfique qu'il ne l'est vraiment. Il abuse quoi. En gros, c'est le titre du journal, c'est pas en gros l'imagination du balafré quoi. C'est le vrai titre du journal que lit actuellement le balafré. Donc oui, il lit le journal et en lisant il fait. Ma promesse doit demeurer secrète, hein. Le garde fait. Compris. Derrière, il lit le titre et il fait. Et le dit ça fait. L'équipage de Chapeau de Paille prend Vegapunk en otage et se retranche sur l'île d'Egghead. Je l'aime bien cet article. Et là, le messager, le gars du corps fait. Il est signé Morgans. Et là, derrière, le balafré fait. Et qu'en est-il réellement? Et le. Ah, ok. Le garde du corps, quoi, c'est l'un des gars de la marine, l'un des vice-amiraux, quoi, qui a des cicatrices au visage, quoi, on a déjà vu par deux fois, quoi, mais il parlait jamais jusqu'ici. C'est lui qui est en gros à côté et assiste, et assis à côté, et debout à côté du balafré quand il est en train de manger. Donc, en gros, le vice-amiral fait. Il est signé Morgans. Et le balafré Gorosei fait. Qu'en est-il réellement? Et là, on nous présente le gars. Jay Garcia Saturne. Conseil des cinq doyens. Dieu guerrier de la science et de la défense. Donc, en gros, c'est le balafré du Gorosei. Derrière, en gros, qu'elle fait? Qu'en est-il réellement? Le vice-amiral lui fait. Sachant que le CP0 ne nous a pas confirmé le succès de sa mission et que Sentomaru n'a pas renoncé à ses fonctions de garde du corps, nous pouvons être certains que l'étage laboratoire abrite actuellement le Dr Vegapunk et ses 6 avatars. Les 4 seraphins qui les protègent
Pardon. Leur allié présumé, à savoir l'empereur Chapeau de Paille et ses 9 membres d'équipage, ainsi que Rob Lucci, Kaku, Tsushi, les 3 agents du CP0 qui ont conquis le premier assaut. Ouais. Quant aux autres soldats du Cypherpole, ils sont vraisemblablement retenus prisonniers à l'étage de l'usine par les pacifistas Mark 3 de Saint-Omaru. Ouais, c'est un bon récap. C'est un bon récap. C'est plutôt ça. Mais il a oublié un truc. Le traître parmi les, il s'appelle comment déjà? Les avatars, ouais. Il continue en disant, dans la mesure où la barrière du Frontier Dome fonctionne à 100%, on ne peut ni en sortir, ni y entrer. Cela fait une journée que nous ignorons ce qui se passe à l'intérieur. Derrière, J. Garcia Saturne, le balafré, fait où sont passés les chercheurs et les employés qui travaillaient sur Egghead. Et le balafré vice-amiral fait ils ont tous quitté l'île hier, mais rassurez-vous, nous avons localisé leur navire. Derrière, le gars du Gorosei fait et s'ils savent quelque chose, vous y avez pensé, coulez-les immédiatement. Et derrière, le vice-amiral fait à vos ordres. Et derrière, le vice-amiral fait un dernier point, Saint-Saturne. Jerry Bonny, alias la Glouton, a également été aperçu sur l'île. Et là, derrière, le balafré du Gorosei fait la fille de Cuba, elle ne nous intéresse plus. Laissez-la, c'est qu'une gamine. Et là, derrière, on voit le gars de la marine, il fait entendu. Et là, derrière, quelqu'un fait Monsieur Kizaru, nous détectons des ondes en provenance de Deckhead. Il fait Et quelqu'un fait quelqu'un effectue un appel vers l'extérieur. Et là, derrière, on voit que les marines essaient d'intercepter l'appel. Hein. On montre Terre Sainte Marie-Joise. Et là, derrière, quelqu'un fait des stations de Marie-Joie. Et là, derrière, on voit un gars qui amène Edenmushi à Kizaru et lui fait regardez ce que vous avez au poignet, amiral. C'est l'escargot noir. Oh, vous pourrez écouter cette transmission. Rappelle-toi, quand j'entends ça, ça me fait penser à, à Shabondi. Rappelle-toi qu'en gros, Kizaru arrive derrière, en gros, dès qu'il arrive quoi sur l'île, en gros, il est attaqué par des no quoi, ben, et derrière il fait le coup de pied, il fait sur la lumière quoi, détruit les arbres géants quoi. Derrière, il cherche Saint-Omaru, en le cherchant, il arrive vers une fontaine quoi. Et à la fontaine, il y a quelqu'un assis en train de tirer les cartes. Il fait oh, est-ce que tu ne saurais pas où est Saint-Omaru? C'est ça, est-ce que tu n'as pas rencontré? Et le gars dit poliment désolé, je ne sais pas à qui vous parlez, laissez-moi partir. Et derrière, on voit que Kizaru insiste. En gros, Kizaru savait qui c'était. En gros, la personne qui était assis à la fontaine, quoi, c'était Basil Hawkins. Donc, en gros, on le voit qu'il fait ben, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Il s'est tapé la discute. Et on voit que Basil Hawkins ne veut pas du tout lui parler. Il lui fait non, je sais pas à qui tu parles, laisse-moi tranquille, c'est ça. Et là, derrière, Kizaru lui fait oui, est-ce que tu as déjà vu le coup de pied à la vitesse de la lumière? Il lui donne un coup de pied. Derrière, il est éjecté. Et quand il est éjecté, on nous montre en simultané au port quelqu'un qui porte des marchandises, quoi. D'un coup, il est éjecté, il va s'écraser contre un bâtiment. Au début, on ne comprend pas. Il y a une poupée vaudou qui sort du corps de Basil Hawkins. Donc, en gros, c'est quand on nous montrait comment marchait son fruit démon, quoi. Donc, après ça, en gros, comme en gros, Kizaru continue d'attaquer, quoi. Il y a plein de vaudou qui sortent. À un moment, en gros, Basil qui se doit en gros contre-attaquer, quoi. Donc, en gros, il fait le Go Manoso. En gros, on voit qu'il devient une sorte d'épouvantail, quoi. Il veut en gros planter les pics pour les poupées vaudou sur Kizaru. Kizaru disparaît, réapparaît devant lui, l'éblouit avec les doigts. Ah, mes gars, il éblouit, quoi. Et là, quand Kizaru est sur le point de finir en fait j'ai tapé plein de parties entre hein, parce que oui en même temps que tout ça se déroule quoi il y a aussi genre Urouge qui tombe du ciel qui se bat contre un pacifista il y a Jess Drake qui se bat c'est ça j'ai zappé ces parties parce que oui c'est pas ce qui m'intéresse donc en gros
Quand en gros, il fait ah, méga, méga, méga. Et là, derrière, quand en gros, Kizaru veut le finir, quelqu'un commence à chanter de la musique et on voit que c'est Minari, quoi, qui commence à faire son showcase, quoi. Et là, ça t'appelle Kizaru qui regarde, il écoute, 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 écoute. Derrière, bim, le poignet droit, je crois qu'il est tranché, quoi. Il est tranché, ça se prend Kizaru, il comprend pas. Et là, derrière, boum, il se tape au torse, il explose son corps, il explose le corps de Kizaru, quoi. Et je me rappelle bien que le chapitre qui était sorti à ce moment-là, quoi, quand le corps explose, c'est un cliff de chapitre. Donc, quand j'ai lu le chapitre, j'ai dit, quoi? Sérieux? Il est si nul que ça, l'amiral? J'étais choqué, quoi. Et je trouve que l'anime a fait un bon travail parce que ils ont mis cette partie-là en moitié d'épisode. Donc, en gros, on n'a pas terminé l'épisode et le corps explosé de Kizaru. Donc, en gros, c'était en moitié d'épisode. Donc, derrière, après ça, la partie basse de corps, quand en gros, une arrivée, ah, c'était génial, c'était beau ce que j'ai vu, c'est ça, mais je sais que ça peut être un amiral, donc j'ai assez vu des choses intéressantes. Je me barre. Il part. Derrière, la partie basse du corps de Kizaru se relève, le corps se rassemble, et derrière fait le Yamato Kagami. Yamato Kagami, je crois. Yamato Kagami, quoi. Faisceau de lumière, atteint où est Minari, quoi. Coup de pied, il s'écrase contre le bâtiment. Derrière, on voit qu'il y a Jezre, quoi, qui assiste à ça. Les mains dans les poches, Kizaru, coup de pied, il va s'écraser contre le bâtiment. Derrière, pistolet faisceau de lumière, il tire. Cette fois-ci, il touche vraiment le vrai corps de Basile Okitsu en sang, tombe par terre. Et quand en gros Kizaru arrive pour le finir, il reçoit un appel de Sentomaru. Et pour répondre à l'appel, il se trompe de Denmushi, quoi. Il répond avec le noir qui est censé intercepter les appels. Il fait oh, moche, 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 il se trompe, quoi. Derrière, en gros, il comprend qu'il s'est trompé. Et il répond avec le bon. Et Sentomaru fait oui, oui, tu t'es trompé. Le noir, c'est intercepter les appels, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que oui, c'était. En gros, le Denmushi noir, quoi, m'a fait penser à cet événement. C'était un peu long, je sais, mais j'avais adoré cette scène en manga et en animé, quoi. Donc, en gros, le dernier chinois, quoi, ça me rappelle Shabandi, Kizaru qui entre en scène, Tabas des Supernova. Bref, c'est pour ça que je disais tout ça. Oui, le chapitre, j'ai tout pas terminé de dire le chapitre. Le chapitre. Donc, en gros on voit quelqu'un qui arrive et fait regardez ce que vous avez au poignet, amiral. C'est un escargophone noir. Et on voit Kito fait oh. Et le gars fait vous pourriez écouter ces transmissions. Et là derrière, en gros, on dirait qu'il écoute. Donc quelqu'un qui fait on montre la salle où les gars du Gros se rassemblent. Et quelqu'un fait allô, ici York. Il fait oh, c'est toi. Il fait bande d'ingrats. Pourquoi vous avez décidé de me tuer moi aussi. Hmm. Ah oui, York, c'est l'une des avatars de Vegapunk. Je me disais bien, c'est qui elle déjà? Parce que ça fait longtemps. Donc elle appelle le gars du Gorosei et elle en fait allô, ici York. Et le, le samouraï, l'épéiste du Gorosei fait oh, c'est toi. Derrière, York fait bande d'ingrats. Pourquoi vous avez décidé de me tuer moi aussi? Et elle fait et là derrière, et continue en disant c'est pourtant moi qui vous ai révélé la trahison de Stella. Et là, derrière, le barbu, quoi, du Gorosei, il fait ça ne change rien au fait que tu es aussi Vegapunk. Et là, York fait si j'avais eu le moindre intérêt pour le siècle oublié, vous croyez vraiment que je vous aurais vendu la mèche? Je suis déçu. Et, et là, derrière, elle fait maintenant que tu le dis. Ok, et là, derrière, les péistes, on montre en fait que pendant que la discussion se déroule, quoi, il y a aussi Jay Garcia, Saturne, il écoute la discussion avec un Deden Mouchinoir. Hein. Donc, en gros, depuis le bateau, la marine dans lequel il est, quoi, il écoute la discussion aussi. Donc, en gros, on voit York qui fait si j'avais eu le moindre intérêt pour le siècle oublié, vous croyez vraiment que j'aurais vendu la mèche? Je suis déçu. Et là, derrière, l'épéiste, le samouraï du Gorosei fait maintenant que tu le dis, nous sommes surpris que tu sois encore en vie. Le CP0 n'est pas intervenu et l'équipage chapeau de paille, que fait-il? Et là, on voit York qui fait une nuit entière s'est écoulée et je suis la seule à vous contacter. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Les séraphins sont sous mes ordres. Et, et quand en disant c'est quoi toute cette armada qui encercle l'île? Vous comptez me déclarer la guerre? Et là, derrière, le blondinet du Gorosei fait à vrai dire, York, nous avons changé d'avis. Ce fameux Mother Flame, ce fameux Mother Flame, toi aussi tu peux le fabriquer, n'est-ce pas?
Et York fait. Vous alors, vous ne manquez pas de toupet. Mais ça me confirme ce que je pensais. Vous avez besoin de cette arme. J'ai bien fait de vous l'envoyer. Et là, Gorbatchev, il fait. Oui, elle est très appréciée. Et York répond derrière. Appréciée? Par qui? La réaction à fusion a permis de la construire. La réaction, le réacteur à fusion qui a permis de le construire se trouve ici. Et York continue en disant, promettez-moi de ne pas me blesser et de ne pas endommager le labo. Et le barbu du Gorosei fait, entendu. Euh, et là derrière, York fait, et de faire de moi un dragon céleste. Et ils font, accordé. Et York fait, marché conclu. Dans ce cas, j'ai une demande urgente à vous faire. Mhm. Sauvez-moi! Sinon le vieux jabot de paille me tuera! Sérieux? C'est quoi ça? Tout le long de la discussion, elle était sérieuse sur d'elle. Et là, de quoi, elle commence à pleurer à chaud de larmes. En animé, ce sera magnifique. Hein. Parce que oui, toute la discussion, elle est sérieuse, c'est ça. Donc je relis, hein, parce que c'est très intéressant. Donc oui, salle du pouvoir où les gars du conseil sont réunis, quoi. Et là, d'un coup, appel. Et, euh, et là, d'un coup, ils appellent, quoi. Et enfin, York les appelle et fait allô, ici York. Et là, l'épéiste, le samouraï fait oh, c'est toi. York fait bande d'ingrats, pourquoi avez-vous décidé de me tuer moi aussi? Il fait pourquoi avez-vous décidé de me tuer moi aussi? C'est pourtant moi qui vous ai révélé la trahison de Stella. Derrière le barbu, il fait ça ne change rien au fait que tu es aussi Vegapunk. Et York fait si j'avais eu le moindre intérêt pour le siècle oublié, vous croyez vraiment que je vous aurais vendu la mèche? Je suis déçu. Et là derrière l'épéiste, il fait maintenant que tu le dis, nous sommes surpris que tu sois encore en vie. Le CP0 n'est pas intervenu et l'équipage de chapeau de paille, que fait-il? York fait une nuit entière s'est écoulée et je suis la seule à vous contacter. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Les séraphins sont sous mes ordres. Et là, c'est quoi toute cette armada qui encercle l'île? Vous comptez me déclarer la guerre? Et là, derrière, le blondinet fait à vrai dire, York, nous avons changé d'avis. Ce Mother Flame, toi aussi, tu peux le fabriquer, n'est-ce pas? Et York fait vous alors, vous ne manquez pas de toupet. Mais ça confirme ce que je pensais. Vous avez besoin de cette arme. J'ai bien fait de vous l'envoyer. Et derrière, Gorbatchev fait oui, elle est très appréciée. Et York fait derrière appréciée? Par qui? Le réacteur à fusion qui a permis de la construire se trouve ici. Promettez-moi de ne pas me blesser et de ne pas endommager le labo. Ils font entendu. Et de faire de moi un dragon céleste. C'est le barbu qui dit ça. Il fait accordé. Et là derrière, York fait marché conclu. Dans ce cas, j'ai une demande urgente à vous faire. Et là, York, les larmes aux yeux, quoi, pleure à chaud de larmes. Et on voit qui fait sauvez-moi! Sinon, lui, jamais pas, il me tuera! Et là, les gars du Gorosei sont choqués. Ils comprennent pas. Alors, on fait mouah! Et pleure, quoi, et pleure, et pleure, et pleure. Et là, on montre Jay Garcia sa tuile. Il fait quoi? On le montre Borsalino, Kizaru, qui écoutait la discussion. Il fait qu'est-ce que ça veut dire? Et là, derrière, on nous montre en gros cette fois-ci une double page quoi de ce qui se passe, donc en gros comment la discussion a été emmenée quoi, et on voit Luffy en train de manger des cuisses de poulet, on voit que il y a Zoro, Nami, Rob, Lucci, Sandy qui est en train de distribuer des pancakes, Usopp, Vegapunk avec son sac à dos prêt à partir, Chopper, ça bug, Chopper. Euh, oui, la page. Oui, Chopper. Enfin, il y a tous les bouguiers, quoi, Brock et compagnie, quoi. Et là, en gros, on voit York qui fait. On voit York, en gros, qui est écrasé. En fait, York, en gros, elle est immobilisée par terre, quoi. Et Zoro a mis son épée sa gorge, quoi. Donc, en gros, quand elle parlait de Denden Mushi, quoi, en fait, elle était intimidée. Juste
Avant, on montrait pas du tout ça. En gros, quand elle parlait, quand on dit qu'elle parlait tranquille, assise, quoi. Mais en fait, on montre l'image où, en gros, Zoro est assis à côté d'elle, quoi. Il a mis son katana à sa gorge, quoi. Donc, en gros, York, elle parlait en étant intimidée, quoi. Donc, en gros, on la voit qui crie écrasez-les tous! Et là, on voit euh, Nami qui fait c'était donc ça, tout s'éclaircit. Le fille en mangeant fait perso, j'ai pas tout pigé. Du coup, on s'enfuit en l'utilisant comme bouclier. Derrière, on voit euh, Bonnie qui fait. Ça ressemble beaucoup à une prise d'otage, ça. Derrière, on voit Vegapunk qui fait. Je comprends mieux maintenant. Ah, elle est magnifique, cette double page! Magnifique, la double page, quoi. Magnifique, quoi. Donc, elle est immobilisée par terre, Zoro qui l'intimide, et en gros, elle est en train de parler d'Eden Bushi, quoi. En gros, étant intimidé, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est Usopp qui tient la partie qui, en gros, reçoit les mots, quoi, on va dire ça. Donc, en gros, oui, c'est Usopp qui tient, quoi, quand elle parle. Ok, c'est magnifique, quoi. Magnifique! D'où le titre, parce que le titre du chapitre, c'est prise d'otage. Et c'est vrai que jusqu'ici, ça n'avait pas trop de sens, quoi, le titre. Donc, parce qu'en fait, York est pris en otage, et là, il veut que les gars les marines, les gars du Gorosei viennent lui sauver la vie, quoi. Magnifique la double page. Très, 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 autant de traits que tu veux. Bon chapitre. Franchement, c'est magnifique. Très bon chapitre. Malheureusement, le prochain sera dans 2 semaines, mais pour en gros patienter, on aura un très bon épisode de l'animé logiquement avec le Garfift, Luffy à plein régime qui se bat contre Kaido, ça devrait être sympa à voir la semaine prochaine quoi. Ouais. Très bon chapitre, très bon chapitre et j'ai hâte que c'est parti s'adapter en animé hein, mais malheureusement on devra attendre logiquement ça devrait être cette semaine on s'est arrêté l'animé à quel chapitre euh, L'animé, je crois que c'est le chapitre 1044 hein, qu'on a adapté cette semaine. Oui, c'est ça. La semaine prochaine, on commence le 1045. Ça continue, hein, un chapitre par épisode. Donc, oui, 1045. Là, c'est le 1089. Disons. Hum, prin- oui, printemps-été. Je dirais entre. Allez, juin, septembre. Entre juin et septembre 2024. Je pense que c'est là qu'on verra ces parties adaptées. Juin, septembre, je pense. Mais juin-septembre. Entre juin et septembre 2024, c'est là qu'on verra ces parties adaptées. Ce sera magnifique, hein, parce que oui, j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir et ce sera sympa. Donc oui, très bon chapitre. Très bon chapitre. Je te la pensée, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut.